commence bien. C'est en train de tourner, je pense. Oui, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Je viens vous annoncer que Jésus est vivant, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je viens vous annoncer que vous croyez en Dieu. Croyez en Dieu car Jésus est Seigneur. Croyez en Dieu car il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Et l'enfer existe et le paradis. Je viens vous annoncer que l'enfer existe, que le paradis existe. Que vous venez à Jésus-Christ car Jésus seul est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Il nous demande de venir à lui, car lui seul est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Et si tu viens à Christ, tu as les pâturages. Il m'a envoyé à la gare du Nord. Le Saint-Esprit, que je viens à la gare du Nord pour vous annoncer la visite des cieux que j'ai fait de l'enfer et du paradis. Que je viens vous annoncer, frères et sœurs, que l'enfer existe, que le paradis existe. Quelqu'un qui veut venir pour nous répondre, peut venir nous répondre. Quelqu'un qui peut venir pour nous annoncer la vérité que l'enfer et le paradis existent. Et c'est une réalité. Il est temps que nous nous tournons vers Jésus. Il est temps que nous nous tournons vers la vérité. Car lui seul frère, il est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ, ma belle, c'est vrai ou pas? Venez un peu pour répondre à la caméra. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Nous savions que Jésus seul a payé le prix pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous voulons savoir si Jésus, maman, tu peux venir répondre. Si évangéliser est une bonne chose, vous pouvez venir répondre. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Hollande a pris le pouvoir, notre président, il dit qu'il est dépassé. Comme il dit qu'il est dépassé, comme tu as Dieu, ça ne te dépasse pas. Parce que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Si nous mettons Dieu devant number one, numéro 1, les choses iront bien. Tu peux venir répondre, frère. Est-ce que l'évangélisation change le monde? Tu peux venir. L'évangélisation change le monde ou pas? Réponds à la caméra si l'évangélisation change le monde. Tu peux venir avec moi, ça ne gêne pas. Est-ce que l'évangélisation est une bonne chose? Vous pouvez venir répondre. Est-ce que évangéliser comme je le fais, c'est une bonne chose? Venez répondre. Mais venez, frère, venez. Mais venez avec moi. Et il va. Voilà. Et qui veut venir répondre si l'évangélisation peut changer le monde? Frère, venez. Quelqu'un peut venir, ma fille. Venez pour répondre si l'évangélisation est bien. Merci. Est-ce que quelqu'un peut venir, un courageux peut venir répondre à la caméra si l'évangélisation peut changer le monde? Alors venez maintenant. Venez, quelqu'un peut venir pour répondre si l'évangélisation est bien. Parce que Jésus m'a fait visiter l'enfer et le paradis. Et c'est une réalité que l'enfer existe. Donc vous pouvez lire mon livre et voir la vérité. Quelqu'un peut venir répondre à la caméra. Et si ce que nous faisons, c'est une bonne chose, vous pouvez répondre. Ma soeur, c'est une bonne chose d'évangéliser. Mais venez, ma soeur, venez avec moi. Venez, n'ayez pas peur, venez. Venez. Une minute, pas grave. Quelqu'un peut venir. Est-ce que l'évangélisation peut changer la France? Est-ce que la prière peut changer la France? Quelqu'un peut venir répondre. Qui veut venir? Une courageuse, un courageux. Frère, venez, n'ayez pas peur. L'évangélisation peut changer la France ou pas? Venez, frère, venez. Qui peut venir? Le courageux? Ma soeur, venez. Quelqu'un peut venir répondre à la caméra si l'évangélisation change les choses. Viens, ma belle. Alors, voilà, la caméra, ça serait partout. Est-ce que l'évangélisation change? J'ai fait une visite de l'enfer et du paradis et Jésus m'a demandé d'aller annoncer dans le monde entier que l'enfer et le paradis existent. Est-ce que annoncer la bonne nouvelle pour que Jésus soit mis en première position, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, elle est d'accord, ma bien-aimée, comment elle s'appelle le prénom? Mélissa. Mélissa dit que l'évangélisation est bien. Est-ce que, Mélissa, tu penses que la prière peut changer les choses en France dans le monde entier? Parle autant de ton expérience en Jésus. D'accord, parce que Dieu nous a envoyé ici pour faire une mission, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire des nations des disciples. On est fait pour ça. Dieu nous a choisi, Dieu, on est là pour changer la vie. On est là, c'est quelque chose. Et voilà, Mélissa, vraiment c'est une... Voilà, elle est une guerrière de l'Éternel. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Il m'a ravi en esprit. J'ai visité le royaume des ténèbres. J'ai vu beaucoup de personnes. J'ai mon demi-frère, il s'appelle Jean-Pierre. Il est en enfer. Et donc l'enfer, mes frères et sœurs, ici à la gare du Nord, c'est une réalité. Et Jésus m'a dit de venir vous annoncer aujourd'hui que c'est une réalité. Et mon livre est là, la première partie. Vous pouvez le lire. Et c'est la réalité. Et nous allons dominer les ténèbres. Nous allons dominer ce monde des ténèbres. Et ma bien-aimée vient de le dire que son expérience à Jésus, elle a laissé tout tomber et elle est venue au Seigneur. Et tu es heureuse en Jésus-Christ, bien-aimée.
Elle est heureuse. Elle est heureuse comme moi parce que moi j'ai épousé Jésus-Christ et je vis ma vie chaque jour 24 heures sur 24. Et je vous demande, arrêtez de manger la locale, l'ondolé, comme chez moi au Cameroun. Privez-vous. Passez le temps à jeûner, à minuit, levez-vous pour qu'on prie pour que les choses changent en France. Et la prière la plus redoutable, l'épée la plus tranchante, c'est la prière. Et c'est dans l'unité. Et sans l'unité, nous n'allons jamais nous en sortir. Jésus m'a dit de vous annoncer que sans l'unité, nous n'allons jamais nous en sortir. Et Mélissa a dit qu'en Jésus, elle est heureuse. Et moi aussi, la prophétesse Sylvie, en Jésus, je suis comblée. Et nul ne peut aller au Père sans Jésus-Christ. Jésus est le pâturage. Si tu viens à Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Tu ne peux rien sans Jésus-Christ, car lui seul a payé le prix. C'est le seul qui a payé le prix du sang. C'est le seul qui a payé le prix pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Levez-vous pour que nous prions jour et nuit, pour que les choses changent. Et je sais que si vous vous mettez la nuit pour prier, pour que les Kobanéons ne coupent plus les coups, pour qu'en France il n'y ait plus de chômage, les choses vont changer. Si vous bavardez seulement, comme vous aimez bavarder, les choses ne changeront pas. Car ma soeur bien-aimée dit que sa vie a changé. Et la mienne a changé. Et oubliez de voler, oubliez de bavarder, oubliez de faire les problèmes. Tournez-vous la nuit, à partir de minuit, rejoignez-nous pour que nous puissions nous lever, pour que la France qui est notre pays, parce que nous vivons ensemble ici, c'est d'abord notre pays. Parce que notre pays d'origine, nous ne sommes pas là-bas. Nous vivons en France d'abord. Donc nous devions porter la France en prière, en premier. Parce que c'est la France qui nous donne et les allocations, et le travail, et les maisons pour prier, et les temples, c'est vrai ou pas? La France nous donne tout. Pourquoi nous devions prier, traverser, prier pour les autres pays et la France en premier? Nous vous demandons que si Dieu m'a ravi en esprit et que Dieu m'a amené visiter l'enfer et le paradis et que je n'ai peur de rien, c'est justement parce qu'il m'a trouvé guerrier. Et je veux que vous soyez les guerriers et des guerriers. Jésus a dit, je vous ai envoyé et je viens aussi vous envoyer. Arrêtez les problèmes et priez pour le pays d'accueil qui vous a reçu. Priez pour la paix sur ce pays, priez, gardez ce pays dans la paix pour que les allocations restent, pour que la paix reste, et enfin que nous puissions puiser pour aller tourner dans nos pays d'origine. Je vous remercie et je crois que nous reviendrons pour la paix en France, en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient. Ne mangez pas, veillez, priez, Jésus l'a dit. Ne mangez plus, privez pour jeûner et prier. Arrêtez de dormir comme les vaches. La nuit, réveillez-vous à partir de minuit pour intercéder, pour combattre le mal en France. Et comme cela, il y aura le travail. Et comme cela, quand il y aura le travail, le pays de la France sera en paix. Et quand la France sera en paix, nos pays d'origine seront en paix. Je ne suis pas là pour proclamer n'importe quoi. Je peux aller partout. Je prie pour les autorités. Je prie toutes les nuits. J'ai prié jusqu'à 5 heures pour Kobané. J'ai prié pour l'humanité. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas à la gare du Nord faire le problème. Tu vas attaquer la police. Tu vas faire n'importe quoi. Quittons la médiocrité, quittons la bassesse et retournons à Jésus. Si on a Jésus, nous avons tout. Amen. Si on a Jésus, nous avons tout. Et sans Jésus, rien ne doit marcher. Sachez que Jésus est l'actionnaire. Et le Saint-Esprit est le pouce. Si dans ton bateau divin, tu n'as pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit, tu es nul. Tu es nul. Et je demande que tournons-nous porter notre pays, la France. Amen. Jésus a dit dans la parole, si tu plantes ton pied sur un pays, tu la possèdes. Possédons la France. Et possédons la France positivement. Ne la possédons pas négativement. Possédons ce pays qui nous reçoit. Aimons ce pays avec un seul cœur. Ne discriminons pas. Nous disons qu'on ne nous aime pas. Mais est-ce que tu aimes le pays qui t'a accueilli? Tu aimes le pays qui t'a donné les papiers? Tu aimes le pays qui te donne les allocations? Est-ce que tu as de l'amour pour le pays? Si tu as de l'amour pour le pays, tu fais de Dieu tes délices et Dieu accomplira les vœux de ta vie. Cherche en premier le royaume et tout te sera donné. Nous proclamons, Seigneur, en prière, que ce pays de la France, que nous l'aimons éternel. Nous venons, toi tu m'as envoyé la prophétesse, que je vais annoncer, que je vais proclamer. Si je suis dans la connivence avec la police,
Si je suis en partenariat avec tout le monde, parce que c'est la paix. Là où tu es, il y a la paix. Et toi, ça, tu donnes la paix, pas comme le monde la donne. Tu donnes le repos, pas comme le monde la donne. Nous intercédons nuit et jour. Quand tu donnes la paix sur le pays de la France, quand tu donnes la paix en Afrique, quand tu donnes la paix en Asie, quand tu donnes la paix en Occident, quand tu donnes la paix en Orient, quand tu ouvres les portes surnaturelles, et nous allons posséder ce pays positivement et que les choses changeront. Merci Père, merci Fils, merci Saint-Esprit, parce que les choses changeront, pas toutes seules, mais moi et les autres, nous allons changer. Merci parce que tu nous aides à changer et à faire changer les choses. Dans le nom incomparable de Jésus, visite tout un chacun et que les murs de Jérusalem qui ont la paix, nous transforment cette paix. Nous recevons la paix comme sur les murs de Jérusalem. Que l'humanité reçoit la paix. Que toutes les personnes qui m'entendent ici reçoient la paix. Dans le nom de Jésus, nous demandons le travail. Nous demandons la providence. Nous demandons le mariage. Nous demandons le succès. Nous demandons l'abondance. Nous demandons qu'il n'y ait plus la discrimination. Mais nous demandons la paix. Dans le nom incomparable de Jésus. Ainsi nous avons prié, unis dans le même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, demeurez bénis. Soyez bénis, ma soeur. Demeurez bénis. Vous avez pris mes coordonnées. Les coordonnées sont là. Les coordonnées de la paix. Je suis la distributeuse de la paix. Les coordonnées sont là. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Voilà mes coordonnées. Vérité. Mes coordonnées. Sois bénie, maman. Mes coordonnées. Voilà ma soeur. Là où il y a la paix, il y a tout. Si Hollande n'arrive plus à gérer, c'est parce qu'il n'a pas Jésus. Il n'a pas Jésus. Mais si Hollande a Jésus, il va pouvoir gérer. On gère les choses que quand il y a Jésus. On gère que quand il y a Jésus. S'il n'y a pas Jésus, on ne gère pas. Il est incapable parce qu'il n'a pas vu Jésus devant. Quand Jésus, on le met devant, on peut tout. On peut tout, je reviendrai vous voir. On peut tout quand on a Jésus. On peut tout, voir frère. Allez voir ce que nous faisons. Joignez-vous, on a besoin des disciples. Joignez-vous à nous. Merci, joignez-vous à nous. Il y a les bonbons aussi. Qui veut les bonbons? Il y a les bonbons, on donne tout. On va tout donner, ça filme ou pas? Ça filme. Voilà. Là, on donne aux sans-abri, on peut aussi vous donner. Tu as pris ma carte, ma chérie. Il faudra m'appeler. On a besoin. On a besoin. Nous, on va donner aux sans-abri, mais on peut vous donner aussi. Vous voyez? On peut aussi vous donner. On a besoin de la paix. On a besoin de l'amour, de la paix. Soyez bénis. Soyez bénis, frère. Soyez bénis. Vous ne mangez pas aussi, chef. Quand même, rien de tout. Ça va, merci, courage. Voilà. La paix, comme dans les murs de Jérusalem. Oui, les chefs sont là. Et les chefs, ils ne veulent rien. Vous ne voulez rien, chef. Vous ne voulez même pas le compte à rien de tout. Arrangez ça. Mais merci pour rien. C'est déjà merci. Vraiment, le travail que vous faites. Ce n'est pas facile. Et je vous remercie beaucoup. Le travail que vous faites. Je reviendrai encore pour vous faire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, dans la paix. Il n'y a pas de problème. Merci ma soeur Vanessa. Mélissa. Oh là là, elle était merveilleuse. C'est une soeur en Christ. Les soeurs en Christ n'arrivent même pas à vraiment comprendre les choses. Les soeurs en Christ, il faut venir proclamer partout comme ça. Si on ne vient pas proclamer la vérité, les gens ne comprendront pas la vérité. Les frères, vous avez pris la carte. Les gens... Ah oui, d'accord. Les gens ne pourront pas comprendre la vérité. Et pour que la vérité soit proclamée, il faut qu'on l'annonce. Et quand Jésus t'a envoyé annoncer, devant tout le monde, tu passes. Au nom de Jésus. Allez faire ma visite et j'aurai le temps de vous offrir un livre. Vous pourrez payer le livre sur le site Office, mais j'aurai le temps de vous offrir. Et un beau jour, venons ensemble faire le show. Ça ferait un moyen que vous puissiez aussi évangéliser. Les choses qu'on apprend, l'évangélisation, qu'on apprend dans les écoles, c'est sur le terrain. Quand tu es sur le terrain et que tu as la grâce, tu as ce que Dieu a mis en toi, l'onction, ça coule toute seule. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école. C'est l'école du Saint-Esprit. Soyez bénis. L'école de l'évangélisation, c'est le terrain. C'est sur l'école du Saint-Esprit. Devant la gendarmerie, ils te laissent passer. Devant la police, ils te laissent passer. Parce que tu as une autre dimension en toi. Tu as le manteau divin invisible. Ce n'est plus le manteau visible. Parce qu'il faut aller arracher les choses dans l'invisible pour venir planter dans le visible. Quand la nuit tu es debout, c'est toi qui commandes le monde. Parce que tu es allé s'aimer la nuit et le jour, tout est libre.
Je possède les nuits, la nuit. C'est la nuit que je possède. Et le jour, je viens planter. J'appelle l'inexistence la nuit et le jour, je viens planter. J'appelle ce qui n'existait pas, il existe. Parce que si tu veux ressembler à Jésus, tu veux être son imitateur, il faut que tu fasses les bonnes choses. Et si tu fais ce qui n'est pas bien, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu sers d'un seul maître. Parce que quand les problèmes vont arriver, l'autre maître va dire que je suis là. Jésus va dire, je ne t'ai plus avec toi. Je m'en vais. Jésus va te tourner le dos. Et tu seras comme les saints vierges folles. Oh, nous voulons être comme les saints vierges fidèles. Pour que le moment où les choses arrivent, tu puisses leur repousser. Parce que tout ce que je fais là, c'est pas possible. Mais de pouvoir repousser les choses, c'est parce que tu prends le temps de suivre ton maître Jésus. Et Jésus, qui est le chemin, qui nous a montré le chemin, quand tu as Jésus, tu n'as plus peur. Si tu es vraiment fidèle, la fidélité, la consécration, la vérité, elle t'affranchira. Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Soyez bénis, papa. Tu connaîtras cette vérité, elle t'affranchira. Donc Jésus-Christ est le chemin et lui ne peut choisir autrement. Que tout ce qui bouge sur la terre, sous la terre, dans l'eau, sous l'eau, dans la forêt, sous la forêt, dans le ciel, sous le ciel, que tout se lève seul et loue le nom de Jésus. Car l'une chemin ne peut amener à Rome sans être le chemin de Jésus. On ne peut pas nous mentir que tout chemin mène à Rome. Le seul chemin qui mène à Rome, à Jésus, est la croix de Jésus. Et si tu aimes Jésus, tu portes sa croix et tu le suis. Et lui ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Si tu as dîné avec Hollande hier, tu viens, tu dis j'entre au cabinet, on te dit non, 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 ou non, fils. Pourquoi? Parce que Hollande, tu as veillé avec lui, mais il faut passer par le protocole. Et le protocole, c'est Jésus-Christ. Le protocole, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux passer nulle part. Il a porté la croix. Et par la résurrection, lui seul, il détient les clés des morts et des royaumes des vivants. Tu ne peux rien sans le Christ. Il est le chemin, papa. Soyez bénis, papa. Il est seul le chemin. Il est seul le chemin, papa. Soyez bénis. Il est seul la vérité. Et le diable ne peut rien. Quand tu navigues dans le bateau divin de Jésus, tu ne peux rien. Dans nos bateaux, quand tu navigues avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, même le diable tremble. Le diable se met à trembler. Le diable tremble parce que tu es avec Jésus. Parce que tu as le berlingot du sang de Jésus sur le front. Et quand tu as le sang de Jésus sur ton front, rien ne peut t'arriver. Tu repousses les tempêtes. Si la tempête arrive, tu repousses la tempête. Et donc nous vous demandons d'être en groupe, nous lever comme les soldats, des guerriers et des guerrières, pour travailler pour la moisson. La moisson est vue, est déjà mûre, et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte de nos cœurs. Si tu rejettes Jésus, il te rejettera. Il est à la porte. Et si vous restez dans les églises, vous ne sortez pas proclamer, Jésus vous demandera le sang des inconnus. Jésus vous demandera le sang de ceux qui ne le connaissent pas. Parce que si les apôtres n'avaient pas annoncé, il n'y aura pas la Bible. Jésus a dit, je vous envoie comme le Père nous a envoyés. Donc levons-nous pour que la France change. Levons-nous pour que l'humanité change. Levons-nous pour que les dimensions changent. Le travail, il doit y en avoir. Jésus t'a donné tout. Jésus t'a donné l'autorité. Jésus a dit, je te donne l'autorité pour dominer sur l'aspect de scorpion, les esprits maléfiques. Pourquoi tu ne peux rien dominer? Pourquoi tu ne domines pas? Pourquoi tu vois la police, tu trembles? Pourquoi tu domines? Tu laisses que le monde te presse. C'est à toi à presser le monde. Amen. Toi à presser le monde. Le monde t'appartient. Le monde t'appartient. Si Jésus m'a fait visiter le royaume des cieux, c'est justement parce qu'il savait que je vais aller annoncer. Amen. Et pour que je vais annoncer, j'ai aussi besoin que mes soeurs et frères se lèvent. Il a dit, tu chercheras la vérité et elle t'affranchira. La vérité t'affranchit. La vérité t'affranchit devant la gendarmerie qui a employé avec moi. Devant le métro où je vais. C'est la vérité qui a affranchi. Si tu manges le ndolé comme chez moi au Cameroun, tu dors. Ça veut dire les problèmes de ta vie vont dormir.
Si chaque jour tu ne gênes pas, si chaque jour tu ne te lèves pas à minuit pour prier, comme je prie, j'ai prié jusqu'à 5 heures. Kobané doit marcher, le monde entier doit marcher. Et pour que ça marche, notre pays qui nous accueille marche, il faut te lever, il faut te prier de la logo. Tu ne gênes pas, Jésus a géré 40 jours. Tu ne gênes jamais. Tu peux être une chrétienne que tout est beau. Pourquoi tu ne veux pas payer le prix? Il faut payer le prix. Moi j'ai épousé Jésus-Christ, je passe toute ma vie sur Jésus. Et j'ai le reste. Quand je croise la gendarmerie comme tout à l'heure, il me laisse passer. Vous croyez que parce que je suis une jolie fille, parce que je suis une princesse au pardon, comme je suis, c'est parce que Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et la vie. Et quand Jésus a dit, vas-y, qui peut juger condamner si Jésus fait grâce? Si Jésus dit, vas-y, qui peut éteindre la main de Dieu? Qui est l'adversaire de Dieu? La personne vient se placer ici. Il est temps que tu laisses la discrimination. C'est ma religion. La religion ne te sauvera pas, frère. Ce qui te sauvera, c'est l'amour du prochain. Ce qui te sauvera, c'est les actes. Ce qui te sauvera, c'est ta relation avec Dieu. Ce n'est pas dans une église, ce n'est pas dans une mosquée, ce n'est pas dans un temple. C'est dans ta relation personnelle avec Dieu. C'est chez toi, dans le face-à-face avec Dieu. En face de ton Saint-Esprit. Donc chérie, le Saint-Esprit. Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Marie de Magdala était une quoi? Vous savez comment Marie Magdala était? Mais elle a été transpercée de paix divine. Marie de Magdala était délivrée de 7 démons. Quand elle prenait les hommes, elle mettait les parfums, elle gardait le reste. Mais quand elle a eu Jésus, elle a versé tout le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Elle a essuyé avec ses cheveux. Qu'est-ce que tu fais pour que Jésus soit ton époux? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux être un chrétien qui me voit évangéliser. Si tu as honte de Jésus, Jésus aurait honte. Tu as honte de Jésus. Jésus aurait honte de toi. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix de son sang. Jesus love you past anything. Anything, ça veut dire Jésus t'aime. Plus que quiconque. Jésus t'aime plus que ton mari. Il t'abandonnera. Ton frère t'abandonnera. Tes enfants t'abandonneront. Ton bien-aimé t'abandonnera. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Ne va pas chercher le travail d'abord. Ne va pas chercher les maris, les femmes. Parce que tu vas être comme Hollande. Tu vas chercher le pouvoir sans Jésus. Et après tu vas dire je ne peux plus. Je ne peux plus. Avec Jésus, il peut tout. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Pourquoi? Parce que si tu navigues dans le bateau de Jésus, même le mari que tu cherches, même la femme que tu cherches, il va te dire le royaume en premier et le reste. Si tu cherches le royaume des cieux en premier, le reste te cherche. Jésus te dit quoi? Jésus te dit, fais de moi des délices et je te donnerai Toi tu es une chrétienne. Tu es là au travail. Oh, je ne peux pas parler. Jésus t'a envoyé dans ce travail. Voici le fait changer les choses. Amen. Jésus t'a envoyé en France parce qu'il a dit où tu poses les pieds, tu possèdes. Si Jésus a fait prendre, il y a combien de personnes qui sont mortes dans les bateaux? Combien de personnes meurent chaque jour dans le bateau? Il y a combien de personnes? Chaque minute où j'étais en enfer, tous les secondes, il y a des morts. Tous les secondes l'enfer que j'ai visité, il y a des morts. J'ai mon demi-frère en enfer, il s'appelle Jean-Pierre. J'ai vu le pape Jean-Paul II en enfer. J'ai vu Michael Jackson en enfer. J'ai vu des gens que je ne croyais pas voir en enfer. Et le premier livre qui est suicide de milliards sont finis. Le premier livre est sorti, je viens de finir là, pour distribuer. Et le deuxième, je reviendrai d'ailleurs, il m'a dit aujourd'hui, va à la Gare du Nord. Voilà mon collaborateur David, on avait les deux clients comme ça. Les gens viennent discuter pour prendre. Et vous croyez que vous voulez avoir le micro sans payer le prix. Il faut que tu payes le prix. Et pour payer le prix, le mari que tu vas avoir sans Jésus-Christ, ça serait zéro comme ensemble. Il va être câliné. Il va être câliné. De mentir parce qu'il a avec le diable. Il va être câliné. Mais après le diable va venir dire stop. Oh, ce que Dieu te donne, c'est éternel.
chaos. C'est chaos. Mais avec Jésus, Jesus est l'original. Jésus, c'est l'original. Jésus, c'est de l'original.